le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. Le titre de mon message, c'est l'embarras dans les mariages et le miracle dans les mariages. Avant de commencer, j'invoque la présence du Père. Éternel, notre Père, notre Dieu, viens ici, parmi nous. Et utilise ton serviteur comme tu le veux. Mais parle à ton peuple. Je ne suis rien, mais avec ta présence, avec la présence du Saint-Esprit, que ton message puisse arriver dans le cœur de chacun d'entre nous. Amen. Dans Genèse chapitre 1, le verset 31, après avoir créé la première institution lors de la création, cette institution était le mariage. Le mariage est la première institution qui a été établie par Dieu à la création. Et puis vient le sabbat. Dans le verset 31 du chapitre 1 du livre de la Genèse, nous disons ce qui suit. Dieu vit alors toutes les choses qu'il avait faites, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Le 6e jour, Dieu a uni l'homme avec la femme. Et Dieu dit, c'était très bon. Alors, dans tout ce que Dieu a créé, était très bon. Mais aujourd'hui, nous pouvons constater, même si le mariage est la première institution établie par Dieu à la création, et même si Dieu l'a déclaré comme étant très bonne chose, le mariage est une chose difficile. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Toute chose a été très bonne, et après, le mariage devient quelque chose de difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui le mariage est si difficile? La réponse à cette question se trouve dans Romains chapitre 3 et le verset 23. Romains 3, verset 23 nous dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi toutes choses sont devenues difficiles. Parce que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et si nous voulons utiliser aussi Genèse 6, verset 5, les textes nous disent: toutes les pensées de leur cœur se tournent uniquement chaque jour vers le mal. Alors tout ce qui était
très bonne devient difficile. C'est pour ça dans la famille, il faut faire beaucoup d'efforts. Il y en a qui aiment bien manger régulièrement le riz. Il y en a d'autres, c'est des pâtes. Il y en a qui aiment bien faire la sieste. Et il y en a d'autres, c'est une promenade. Il y en a qui aiment avoir 3 enfants. Et d'autres disent, moi, j'en veux pas. Il y en a qui aiment arriver à l'heure à l'église. Mais il y en a d'autres qui veulent arriver seulement au moment où ça commence. Et voilà les problèmes dans les foyers. Alors avec tant de défis, qui peut avoir un mariage heureux? Dieu a-t-il commis une erreur? Est-ce que le mariage est simplement trop difficile pour les êtres déchus? Alors nous allons parler aujourd'hui des réalités dans les mariages et les autres relations qui sont très familières. Nous partageons comment nous pouvons dépendre de Dieu pour y arriver. Nous devons apprendre comment cultiver la patience, la bonté, la compréhension et le pardon, permettant à la présence de Dieu d'opérer des miracles dans nos mariages chaque jour. C'est dans Jean chapitre 20, Jean chapitre 2, les versets 1 à 5. Nous voyons l'histoire du mariage qui avait lieu à Cana, où Christ a été invité. Christ était un inconnu, personne ne le connaît. À Cana, en tant que quelqu'un qui pouvait faire un miracle, parce qu'il n'avait jamais fait un miracle. C'était le commencement de son ministère, inconnu. Il a été invité, on ne sait pas si c'est pas par les mariés ou si c'est par sa mère. Mais quoi qu'il arrive, il s'est retrouvé là-bas avec sa maman ainsi que ses disciples. Alors comment s'est passé dans le mariage oriental à l'époque de Jésus? À l'époque de Jésus, les mariages orientés, dans les mariages en Orient, la fête se durait jusqu'à 1 mois. Et pour les plus pauvres, 1 semaine. Pour ceux qui n'ont pas les grands moyens, pour nourrir, pour donner assez de boissons aux gens pendant 1 mois, eh bien on peut raccourcir le mariage jusqu'à 1 semaine. Mais c'était une fête énorme, c'était une fête agréable à voir. Ça se faisait souvent la nuit. Et des jeunes filles, des jeunes filles étaient placées au bord du chemin avec des torches pour éclairer les chemins afin que les cortèges des mariés puissent passer. Et la fête pouvait aller jusqu'à 1 mois. Et Jésus est invité dans un mariage. Et là, il va en avoir un problème. Le problème qu'il y avait dans ce mariage, c'est qu'au 3e jour, il n'y avait plus de boissons. C'est la panique. Il n'y avait plus de boissons. Et normalement, ça doit aller encore 4 autres jours. Il semblerait que ces mariés n'avaient pas de grands moyens, puisqu'ils n'avaient pas fait assez de provisions pour la durée du mariage.
On ne sait pas le rôle de Marie dans ce mariage, mais il semblerait qu'elle était un membre de la famille. Et du lieu où Christ était, Marie habitait, il y a une distance de 300 km entre l'endroit où Christ et Marie étaient et pour arriver à Cana. Les textes nous disent dans Jean chapitre 2, les serviteurs, ceux qui étaient là pour servir, dit à Marie, il n'y a plus de vin. On peut poser la question, mais pourquoi disait-il à Marie? Pourquoi n'allait-il pas annoncer aux mariés qu'il n'y avait pas plus de vin? Pourquoi n'allait-il pas annoncer aux responsables de l'organisation de cette fête qu'il n'y a plus de vin? Vous savez, quand nous avons des problèmes comme ça dans la famille, il y a des problèmes qu'on n'ose pas dire à tout le monde, mais on dit aux gens les plus proches. C'est sûr, mon mari était un membre de cette famille. Ils ne se sont pas adressés aux autres, ils se sont adressés directement à Marie. Et c'est l'embarras. Ils n'ont pas souhaité tout de suite mettre les mariés dans l'embarras. Il dit à Marie, il n'y a plus de vin. C'est l'embarras. Marie qui savait bien qui était son fils, mais qui n'a jamais vu son fils opérer un miracle. Parce que Jésus n'avait jamais encore opéré un miracle. Mais, qu'est-ce qui allait passer? Marie va dire aux serviteurs de faire tout ce qu'il vous dira. Marie dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Mais pourquoi Marie dit ça à Jésus? Jésus, ce n'est pas son problème, il est un invité. Il est là avec ses disciples qui étaient là. Pour l'instant, on ne sait pas s'ils avaient cru totalement, puisque les versets qu'on a lu tout à l'heure, les versets 11, nous dit Christ a opéré un miracle et les disciples crurent. Ceci dit, avant ces miracles, les disciples étaient là aussi. Mais la foi n'était pas jusqu'au bout, parce qu'ils s'étaient connus à peine. La maman va dire, enfin Marie va dire à Christ, il n'y a plus de vin. Christ va répondre à sa maman, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'était une expression grecque qu'on utilisait quand l'enfant atteint l'âge adulte. C'était une expression gentille, ce n'est pas un manque de respect, mais ça se disait comme ça. Aujourd'hui, j'atteins un âge où j'ai mes affaires à faire. Si tu dois m'adresser, enfin, il ne faut pas que tu t'engages sans moi, puisque moi, j'ai pu avoir mes rendez-vous, mes affaires aussi, puisque je suis adulte. Maintenant, on doit se concerter d'abord. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi Marie s'est-il adressée à Jésus? Marie savait, puisque l'ange l'avait déjà dit, qu'elle devrait porter le Messie devrait venir. Elle avait peut-être entendu dire par Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, dans Jean 1, verset 9. Marie savait, quoi qu'il arrive, Christ peut être la seule solution dans un mariage quand les problèmes augmentent. Peu importe qui l'a invité dans ce mariage,
Mais nous pouvons conclure, si on invite Christ dans nos mariages, Christ aura la solution à nos soucis. Si nous invitons Christ dans nos fiançailles, il sera la solution à nos problèmes. Si nous l'invitons au moment où nous allons faire le premier choix, il sera la solution à nos problèmes. Mais si nous disons le contraire, nous allons faire nos affaires un peu plus tard, lorsque les choses dégénèrent, on va faire appel à lui, il pourrait quand même apporter une solution, mais tout dépend de la situation. Il faut arriver à sauver la face. Il ne faut pas que les invités sachent qu'il n'y a plus de boisson au 3e jour. Et s'il n'y a plus de boisson, est-ce qu'il y aura la nourriture jusqu'à la fin de la semaine? C'est l'embarras dans les mariages. Et cette famille, nous pouvons dire que c'était une famille juive. Et c'était une famille aussi chrétienne. Les textes ne les disent pas. Mais dans l'esprit du texte, les textes nous disent qu'il y avait 6 jarres qui servaient la purification des Juifs. Et nous savons que dans les sanctuaires, les Juifs devaient se purifier. Il y avait des jarres d'eau qui pouvaient contenir 20 gallons jusqu'à 30 gallons. Jésus va leur dire de remplir les 6 jarres d'eau. Marie savait que son fils pouvait faire face à cet embarras pour la famille. Jusqu'à présent, on n'a pas importuné ni les mariés, ni les responsables de la fête, celui qui organise la fête. Mais on dit ça seulement à Marie. Marie ne sait pas aller voir les mariés, ou les parents des mariés, mais Marie a été voir Christ, parce qu'il savait que c'était le Fils de Dieu. Il savait que Christ pouvait avoir une solution pour chaque problème, surtout dans les mariages, surtout dans les couples. Et Marie s'est adressée à Christ. Et Christ va saisir cette opportunité pour accomplir, pour opérer ce miracle. Et le texte nous dit, par rapport à ce miracle, les disciples vont croire à Christ. Quand on prêche l'évangile, si nous n'étions pas enveloppés du péché, l'évangile devrait accompagner les miracles pour emmener les gens à croire. Mais malheureusement, notre situation parfois est très difficile. Et les miracles ne peuvent pas s'accomplir. Nous devons prendre l'exemple de ces couples qui avaient fait le bon choix d'inviter la bonne personne dans leur mariage. Et je vous invite tous ceux qui n'ont pas encore pris de décision, lorsque vous allez faire la première déclaration, les jeunes filles, les jeunes hommes, lorsque vous allez choisir la personne chérie, la personne que vous aimez, vous aurez aimé devenir peut-être votre partenaire un peu plus tard, pensez à inviter Christ avant de faire ce choix. Christ vous guidera dans ce choix. Christ vous guidera à trouver la personne qui pourra aller avec votre personne. La personne qui pourra aimer à peu près les mêmes choses que vous. La personne qui pourra fonctionner de la même manière que vous. Faites tout ce qu'il vous dira. Si vous invitez Christ,
et vous faites ce que Christ vous dit, vous avez la solution à tous les problèmes. Mais il faut bien que vous acceptez de faire tout ce qu'il vous dit. Prenons-nous conscience que le mariage et les autres relations ne sont pas là uniquement pour nous apporter le confort. La compagnie des autres et la joie, et aussi pour apporter l'honneur, la louange et la gloire de Dieu. Même si Christ a été invité peut-être à la dernière minute, mais la présence de Christ a apporté la solution. A apporté la solution au mariage, dans le mariage. A apporté la solution au marié. Peut-être les couples de Cana n'ont pas compris l'importance de la présence de Christ à leur mariage, mais une personne le savait. Et en pensant à eux et à leur bien-être, l'a invité pour être au milieu d'eux. Christ est là. C'est lui qui est capable de changer la situation est là. Il peut changer l'impossible en possible. Il peut remplir notre vie et les faire déborder d'abondance. Si nous lisons avant tout, si Christ travaille dans nos mariages, dans nos foyers, nous pouvons avoir un mariage heureux. Un mariage heureux, ce n'est pas un mariage où il y a beaucoup d'argent ou beaucoup d'abondance, mais c'est un mariage où le cœur est toujours content. C'est un mariage, quand on est dans le travail, on a envie d'entrer à la maison. C'est un mariage, quand on est séparé pendant quelques heures, on a envie de se revoir. Et si Christ est dans cette maison, ça c'est possible. Et si nous avons oublié de l'inviter au bon moment, il n'est pas trop tard. Invite encore Christ à prendre place dans nos cœurs, à prendre place dans nos foyers et faire tout ce qu'il vous dira. Si vous faites tout ce qu'il vous dira, il y aura une solution dans nos difficultés, dans nos combats tous les jours, dans nos luttes, dans nos incompréhensions. Parce que parfois nous sommes des bonnes personnes, mais nous n'arrivons pas à se comprendre. Et si Christ est dans cette maison, la solution est là. Il est capable de nous instruire pour nous emmener à faire ce qui est bien pour l'autre. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, il est écrit: l'amour est patient. Il est plein de bonté. Christ peut mettre cet amour-là dans le cœur de chaque femme, dans le cœur de chaque mari. Il peut faire de nous des êtres patients, des êtres pleins de bonté. Dans Ephésiens 4, verset 32, la parole de Dieu nous dit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le mari a besoin de pardonner sa femme, la femme a besoin de pardonner son mari. Si son mari commet des erreurs, ou si sa femme commet des erreurs.
Dans Jacques chapitre 1, verset 4, la parole de Dieu nous dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Nous avons besoin de la patience. Nous avons besoin de beaucoup de patience. Et la patience doit accomplir parfaitement son œuvre. Et Christ est capable de nous donner cette patience-là. Dans 1 Timothée 6, verset 11, Paul dit à Timothée, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Si le mari dans la maison possède ces choses, je reprends. Si le mari possède la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, le mariage pourra aller jusqu'à ce que la mort les sépare. Si la femme possède la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur, son mariage durera jusqu'à ce que la mort arrive. Dans Romains 15, verset 5, la parole de Dieu nous dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Ces éléments-là, nous pouvons trouver tout ça si seulement nous invitons Christ à habiter avec nous dans la maison. Alors, les codes qui lient le mari avec la femme aura un troisième fil, ce sera Christ. Christ sera ce troisième fil dans ce corps. Dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15, la parole de Dieu nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si vous devez, la personne à qui vous devez pardonner, en première position, c'est votre femme, c'est votre mari, et puis les autres. Et tout doit commencer d'abord dans la maison. Et après ça va s'étendre un peu plus loin. Dans le Psaume 86, verset 5, la parole de Dieu nous dit, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Si Marie et la femme prient ensemble régulièrement, ils pourront demeurer ensemble. Je réponds, si le mari et la femme prient ensemble, invoquent l'Éternel ensemble, régulièrement, ils pourront rester ensemble. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, nous lisons ce qui suit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons besoin aussi de reconnaître lorsque nous avons commis des erreurs. Si le mari commet des erreurs, il est dans son avantage de reconnaître qu'il a commis des erreurs. Si la femme commet
des erreurs, il est dans son avantage de reconnaître ses fautes. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Nous ne devons pas nous laisser habiter par des esprits hautains que je ne peux pas m'humilier devant ma femme pour présenter mes excuses, ou je ne peux pas m'humilier devant mon mari pour présenter mes excuses. Et quand on a cette attitude, le mariage ne pourra pas tenir longtemps. Parce que Christ nous donne le secret. Et je vous invite à bien saisir ce que je vais dire. Les relations que nous avons, toutes relations, avec qui que ce soit, peut être comparable à un compte en banque. Je reprends. Toute relation avec qui que ce soit peut être comparable à un compte en banque. Que le mari ouvre son compte dans le cœur de sa femme, c'est un compte d'émotion, ce n'est pas un compte qu'on va déposer des zéros. Mais si nous faisons régulièrement des versements, vous voyez, quand vous êtes allé déposer des euros à la fin du mois sur vos comptes, il y a des comptes qui sont bien gagnés, c'est vous-même. Il y en a d'autres qui sont à découvert. Parce qu'on a fait trop de prélèvements où on a donné un chèque. Les comptes soient peu, les comptes peut-être soient bien garnis ou à vide à découvert. Si le mari fait des versements dans le cœur de sa femme régulièrement, si le compte est bien garni et il arrive un jour, le mari a fait un prélèvement. Le prélèvement, c'est chaque erreur que vous allez commettre. C'est ça les prélèvements. Les versements, c'est des bonnes choses que vous faites à votre femme ou à votre mari. Un bon petit service rendu, c'est un investissement sur ces comptes. Une bonne parole douce et tendre, c'est un investissement sur ces comptes. Et quand le compte est bien garni, s'il nous arrive à commettre des erreurs, peut-être à faire quelque chose ou à dire quelque chose qu'on ne fallait pas dire, c'est un prélèvement. Mais si le compte est bien garni, il en restera encore dans le compte. Mais si le compte est vide, et on va faire des prélèvements, mes chers amis, les comptes est découvert et c'est de la panique. Ça ne peut plus aller dans la maison. La femme ne peut plus supporter le mari, ou le mari ne peut plus supporter la femme, parce que les comptes étaient à découvert. Un bon sourire, c'est un investissement. Un bon regard, c'est un investissement. Et un regard, un mauvais regard, c'est un prélèvement. Et plus on prélève, et sans faire des versements, eh bien ces comptes peut être à vide, ou ces comptes peut être bien gardés. Mais quand le compte est à vide, le mariage est en danger. Le premier coup de vent qui passe, le mariage est par terre, parce que le compte est vide. La femme en a ras-le-bol, ou le mari en a ras-le-bol. Il suffit une dernière goutte d'eau et ça se casse. Apprenons-nous à faire des versements d'émotion. Apprenons-nous à faire des versements afin que nos comptes soient bien garnis. Et s'il nous arrive à commettre des erreurs, vous voyez, il y a des hommes qui font des choses graves et la femme accepte parce que les comptes étaient bien garnis. Il y a des femmes qui commettent aussi des erreurs graves, le mari accepte parce que les comptes étaient bien. Mais si les comptes n'ont rien,
ah ben, la première erreur qu'on va commettre du mariage est mortelle. Alors, comment est-ce qu'est votre mariage? Avez-vous déjà fait beaucoup de vestements sur le compte de vos maris ou de vos femmes? Est-ce que le compte est bien garni ou le compte est à vide? S'il est à vide, vous risquerez de payer des agios. Des agios, la femme qui fait ses affaires et puis elle est partie. Ou le mari qui prend ses affaires, il est parti à la maison. Le compte est vide. Le compte est vide même lorsque vous parlez, vous dites quelque chose de bien, la personne entend quelque chose de mal. Vous dites, chérie, comment vas-tu? Tu as passé une bonne journée? Elle entend, vous dites, regarde comment elle est bête, comment elle est... Mais oui, parce que les comptes est vide. Quand les comptes est vide, l'autre personne est, comment on peut dire ça, est toujours en train de surveiller la dernière faute que vous allez commettre pour que ça passe. Parce que le compte est vide. Mais si nous apprenons à verser des vestements, à faire des vestements régulièrement sur le compte, ce sera la joie, ce sera le bonheur dans la famille. Et vous savez, une famille heureuse, c'est une joie énorme pour les enfants. Et c'est aussi une bonne influence pour les autres familles dans le quartier. Mais une famille où tout va mal, ce n'est pas une bonne exemple dans les quartiers, dans le voisinage. Et c'est pour ça que je vous invite à inviter Christ dans vos mariages pour qu'il vous aide à faire des vestements qui pourront fortifier votre union, qui pourront être bénéfiques pour le mari, pour la femme, pour les enfants, pour les parents, les beaux-parents, afin que tout le monde soit heureux et se rencontre et se voit. Chaque mariage connaît des bons et des mauvais moments. Il en est de même pour toute autre relation de notre vie. Nous espérons que vous auriez un bon mariage avec un minimum de mauvais moments, plutôt qu'un mauvais mariage avec quelques rares moments de bonheur. Vous pouvez décider aujourd'hui de quel type de mariage vous aurez dans la mesure où cela dépend de vous. Un bon point de départ, c'est de faire des versements émotionnels dans les comptes en banque de votre conjoint ou ami. Toutefois, en dépit de vos choix et des bonnes intentions, nous atteindrons jamais le but. Nous ne serons jamais gagnants sans la grâce et la puissance de Christ. Pour avoir un mariage, où il fait bon, Christ doit être dans cette maison. Christ est en train de passer dans nos Cana en Galilée. C'est une zone qui est très très pauvre. Christ passe chez vous pour voir si vous allez l'inviter à demeurer afin qu'il puisse changer la situation de votre vie, la situation de la vie familiale. Christ passe, il apporte la guérison. Quand Christ arrive, il apporte le pardon. Quand Christ vient, il apporte des miracles pour combler les déficits de chacune
et nos relations d'aujourd'hui. Invitons Christ dans nos cœurs, nos foyers, nos vies, et nous aurons des miracles dans notre mariage tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse et nous permette d'atteindre ce but. Que le Seigneur vous bénisse.